Salam à tous et toutes. Bonjour la famille Next Gen Africa. Que tu sois à Alger, Dakar, Bamako, Paris ou Brazzaville, bienvenue sur la chaîne qui éclaire le futur de l'Afrique. Ici, on parle d'Afrique, de stratégie, de développement, d'investissement et de leadership. On construit ensemble l'Afrique de demain, un épisode à la fois. Abonne-toi, active la cloche, like fort si tu veux voir l'Afrique debout, et partage cette vidéo à ceux qui veulent comprendre le monde. Et si le vrai pouvoir dans le monde arabe ne se décidait plus à Riyad ou à Doha, mais à Alger? Sujet du jour. Pourquoi les pays du Golfe veulent séduire l'Algérie? Voici le plan sommaire express. 1. Le pétrole et le gaz, des ponts stratégiques. 2. Une diplomatie algérienne qui s'impose. 3. Des intérêts militaires et sécuritaires croissants. 4. L'Eldorado africain au cœur du Maghreb. 5. Ce que cela veut dire pour l'Afrique et pour toi. Et voici notre question choc du jour. Pourquoi les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite multiplient les visites, les investissements et les promesses envers Alger? L'Algérie, avec ses 11 millions de barils de pétrole prouvés, ses réserves de gaz naturel parmi les 10 premières mondiales et son positionnement stratégique entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, devient un carrefour convoité. Mais ce n'est pas qu'une affaire d'énergie. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer votre manière de voir les alliances du futur. Et croyez-moi, la révélation finale vaut chaque seconde. Restez jusqu'au bout. Nous ne sommes plus de simples observateurs, mais des participants actifs dans la construction de l'avenir de notre continent. Partout, des jeunes innovent, des entrepreneurs bâtissent et des communautés s'organisent pour façonner un futur meilleur. L'équilibre des puissances mondiales est en train de changer, bouleversant les anciennes certitudes et ouvrant de nouvelles perspectives pour l'Afrique. Le bloc des BRICS élargi, incluant désormais l'Égypte et l'Éthiopie, annonce une nouvelle ère, avec l'Afrique au centre et non plus en marge. Cette évolution place notre continent au cœur des discussions mondiales. Les BRICS représentent maintenant près de la moitié de la population mondiale et une part croissante du PIB mondial, prônant un système multipolaire où aucune puissance unique ne domine. Cela offre à l'Afrique de nouvelles opportunités économiques et politiques. Pour l'Afrique, c'est une ouverture historique, une chance de redéfinir nos alliances et d'affirmer nos intérêts selon nos propres termes. Nos dirigeants et nos peuples peuvent désormais négocier d'égal à égal. Pendant des décennies, nos destins ont été liés à des cadres établis en Occident, limitant souvent notre souveraineté et notre capacité à choisir notre propre voie. La montée des BRICS nous offre un levier, une chance de diversifier nos partenariats et de choisir des collaborations qui servent véritablement nos peuples. Nous pouvons désormais explorer de nouveaux marchés et renforcer notre autonomie. Il s'agit de construire un monde où l'Afrique est l'architecte de son propre destin, en s'appuyant sur ses forces, ses talents et sa jeunesse pour façonner un avenir prospère et souverain. Pendant des générations, le dollar américain a dominé le commerce mondial, conférant à l'Amérique un pouvoir immense et une influence sans précédent sur l'économie planétaire. Cette suprématie du dollar a permis aux États-Unis de façonner les règles du jeu financier international à leur avantage. Mais cette domination a aussi laissé les économies africaines vulnérables aux décisions prises à Washington, souvent sans tenir compte des réalités locales. Les fluctuations du dollar peuvent provoquer des crises soudaines, affectant la stabilité et la croissance sur le continent. Aujourd'hui, les BRICS changent la donne. Ils promeuvent le commerce en monnaie locale et construisent des systèmes financiers en dehors du contrôle occidental, offrant ainsi une alternative crédible à l'ordre établi. Imaginez le Ghana, commerçant du cacao avec l'Inde, les transactions réglées en cedi et en roupies, contournant totalement le dollar. Cela réduit les coûts, simplifie les échanges et renforce la souveraineté économique des deux pays. La nouvelle banque de développement émet déjà des prêts en monnaie locale et une monnaie de réserve des BRICS est à l'horizon. Ce projet pourrait transformer la façon dont les pays du Sud financent leur développement. Pour l'Afrique, cela signifie plus de choix, moins d'exposition aux chocs étrangers et une plus grande indépendance économique. Les entrepreneurs, les agriculteurs et les gouvernements pourraient enfin décider de leur avenir sans craindre les turbulences venues de l'extérieur. La dédollarisation n'est pas qu'une théorie, elle est en marche, et elle est révolutionnaire pour notre continent. Les signes sont déjà visibles dans les politiques et les marchés africains. Avec moins de dépendance, nous pouvons mener nos propres politiques, libres de toute pression extérieure.
Les gouvernements africains gagnent en marge de manœuvre pour répondre aux besoins de leur population. Le défi des BRICS au dollar pourrait débloquer une nouvelle ère d'autodétermination africaine, où chaque nation trace sa propre voie vers la prospérité et l'émancipation. L'Afrique n'est pas un spectateur. Elle est désormais un acteur central sur la scène mondiale, et son rôle ne cesse de croître. Nous sommes au cœur de la vision des BRICS, qui voient en l'Afrique un partenaire clé pour façonner l'avenir économique et politique du monde. Notre continent détient les minéraux qui alimentent les industries de demain, du cobalt au platine, en passant par le lithium et le manganèse, essentiels pour la transition énergétique et la technologie moderne. Notre géographie, canal de Suez, Bab el-Mandeb, Cap de Bonne-Espérance, fait de nous un pivot du commerce mondial, reliant l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, et contrôlant des routes maritimes vitales pour l'économie planétaire. Les nations des BRICS ont besoin d'un accès stable à nos ressources et à nos routes commerciales. Et elles nous considèrent comme des partenaires, pas seulement des fournisseurs. Cette relation ouvre la porte à des échanges plus équitables et à une coopération renforcée. Mais notre plus grand atout est notre peuple. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde et sera bientôt le foyer d'une personne sur 4 sur Terre. Cette jeunesse dynamique représente un immense potentiel d'innovation, de créativité et de croissance. Les BRICS voient un avenir où les consommateurs et les travailleurs africains stimulent la croissance mondiale, créant de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités pour tous. Ce partenariat est basé sur un intérêt mutuel, les ressources et les marchés de l'Afrique, l'investissement et la technologie des BRICS. Ensemble, nous pouvons bâtir des infrastructures, développer des industries et accélérer la transformation numérique du continent. Pour la première fois, l'Afrique peut négocier en position de force et non de faiblesse. Notre voix compte et notre influence s'accroît dans les décisions mondiales. Nous sommes essentiels au nouvel ordre mondial et notre avenir se construit main dans la main avec les BRICS et le reste du globe. Imaginez une banque de développement Afrique BRICS, basée en Afrique, dirigée par des Africains et axée sur nos priorités. Cette banque briserait le cycle de la dette et de la dépendance, finançant les infrastructures et le développement selon nos propres termes. Les prêts en monnaie locale nous protégeraient des chocs monétaires et des dettes écrasantes. Les projets s'aligneraient sur l'agenda 2063 de l'Afrique et non sur des intérêts étrangers. Le cofinancement avec les banques nationales renforcerait les capacités locales et assurerait la pleine appropriation africaine. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est une proposition réelle. Et cela pourrait changer la donne pour notre continent. La Banque Afrique BRICS nous donnerait les moyens de financer notre propre avenir. L'Afrique est à la croisée des chemins, continuer en tant qu'acteur fragmenté et dépendant, ou s'unir et s'engager avec les BRICS en tant que partenaires égaux. La question n'est pas de savoir s'il faut parier sur les BRICS, mais comment le faire intelligemment, en négociant pour le bénéfice mutuel, les emplois, la technologie et une véritable souveraineté. C'est un appel à l'action pour les dirigeants, les entrepreneurs, les étudiants et les citoyens. Nous devons saisir ce moment, sous peine d'être laissés pour compte, alors que le monde avance. Le coût de l'inaction est bien plus grand que les risques de l'engagement. Passons du potentiel au pouvoir, ensemble. Réfléchissez, débattez et faites entendre votre voix. L'avenir de l'Afrique sera façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui. Notre conversation ne fait que commencer. Résumons un peu notre thème. Le Golfe veut le gaz et la position stratégique de l'Algérie. Il admire sa diplomatie et redoute sa puissance militaire. Il veut investir massivement dans un pays jeune et prometteur. Pour l'Afrique, ce rapprochement peut être un modèle d'alliance sud-sud, sans ingérence, mais avec vigilance. Quelle est ton opinion? Le Golfe est-il un allié stratégique ou un acteur à surveiller? Like cette vidéo, commente ton avis et partage à un frère ou une sœur qui croit en l'avenir de notre continent. Ici, c'est Next Gen Africa. Et ici, on ne subit pas le monde, on le transforme. La place de l'Afrique dans le monde évolue et nous devons continuer à analyser, débattre et façonner notre destin. Ensuite, nous explorerons la géopolitique du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, où de nouvelles alliances et stratégies émergent. Nous examinerons comment les puissances mondiales comme la Chine modifient leur approche et ce que cela signifie pour l'avenir de l'Afrique. Restez engagés, restez informés et aidez à écrire l'histoire de l'Afrique.
Merci d'avoir participé à cette conversation vitale. Ensemble, nous marcherons sur le chemin de l'Afrotopia, fort, sage et plein d'espoir.